Manipuler, c'est quoi finalement? Manipuler, c'est obtenir ce que tu veux. Et pour obtenir ce que tu veux, le mieux encore, c'est de demander. Ça paraît con, ça paraît simple, mais pour faire une demande intelligente, il faut offrir quelque chose, offrir de la valeur à l'autre pour qu'il réponde à ta demande par l'affirmative. Il faut pas oublier que les gens sont obsédés par eux-mêmes et qu'ils sont avant tout intéressés par leurs propres intérêts. Et c'est normal. Il en va de notre survie de d'abord penser à nous avant les autres. Il y a un livre qui parle très bien de ça s'appelle Comment se faire des amis et les influencer de Dale Carnegie. J'en ferai peut-être un podcast prochainement, mais en tout cas c'est pas encore le sujet du jour. Aujourd'hui je te parle des conseils de Jean-Marie Corda, que j'ai trouvé de nouveau dans une formation que j'ai achetée. Ouais, je vous parle toujours de formation, j'en ai acheté 3 avant le confinement et je les suis assidûment maintenant que j'ai le temps. Et maintenant je vais t'expliquer comment et pourquoi faire une offre, ça marche le mieux pour obtenir ce que tu veux. C'est parti. 지루해졌어 하루가 No I don't wanna like I'm so fucking bored 미친 듯이 재밌음에 달가루만 또 네가 생각나 I wanna go somewhere with you 낯선 곳이 Je vais illustrer directement par un exemple pour expliquer au mieux les conseils donnés par Jean-Ma. Déjà, donc moi si je devais faire une demande de sponsoring pour le Club Ustart par exemple, déjà je choisirais une entreprise que j'aime bien moi. Parce que il va falloir absolument être authentique, sincère et pas être faux cul. Ça se ressent directement les faux culs et c'est cramé. Donc, si je devais aller voir une entreprise pour me faire sponsoriser, je choisis un truc que j'aime bien. Je vais voir ce qu'elle fait. Et je leur enverrai un petit mail, voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites et tout ça, j'adore votre produit, franchement. Donc déjà, notre cible, premier point, c'est notre cible, il faut la connaître, il faut aller voir ce qu'elles font, et commencer par leur dire qu'on aime ce qu'elle fait sincèrement. Donc vraiment ça c'est super important, sincère, pas être faux cul. Je me répète, mais voilà. Ensuite, comme j'en parlais sur le podcast Comment faire un bon titre putaclic, il faut absolument, c'est le deuxième point, faire savoir à l'interlocuteur directement ce qu'il va gagner. Donc à l'entreprise, je lui dirais, écoutez, on a quand même 4000 personnes qui nous suivent, on est suivi par des jeunes, donc on vous offre de la visibilité. Nous, on serait très contents en plus d'avoir des informations et des conseils de votre part, ce serait génial. Et en plus de ça, on serait content de travailler et de promouvoir un produit comme le vôtre. Voilà. Là, directement, ils savent ce que eux vont avoir, de la visibilité, principalement. Ensuite, dans votre message, il faut absolument être clair et précis sur les mots que vous utilisez, sur ce que vous voulez, vos intentions. Il faut pas essayer de gruger, de mentir et tout ça. Et aussi pas blablater pour rien, raconter son histoire, l'histoire du club, de ce que vous faites. Ça sert à rien. Aller droit au but, les gens n'ont pas le temps. Ils préfèrent aller droit au but, quoi. Ils ont pas envie de savoir que votre club existe depuis que vous l'avez monté tout seul. En plus de ça, vous allez parler de vous, ça c'est super mauvais. N'essayez pas de trop vous vanter vos mérites ou on sera plus subtil, on verra ça par après. Un autre point ensuite, c'est la légèreté, que ce soit dans la forme ou votre préparation psychologique. Il faut se préparer à avoir un refus. Enfin, personne n'a envie de dire oui ou non à quelqu'un qui va mal le prendre si vous lui dites « désolé, ça va pas être possible », il va vous faire une scène et tout ça. Ça vaut pour tout type de proposition, hein, même avec les filles. Une fille, si vous lui proposez une sortie et que derrière vous allez mal prendre son refus, elle va certainement pas dire oui, ou elle va sentir que vous êtes pas léger et que vous êtes tendu. Bref, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est pour mieux illustrer encore. Ensuite vient le point de l'autorité. Il faut prouver qu'on en vaut la peine. Donc si cette entreprise que je contacte, que je suis un pélo, que j'ai 100 personnes qui me suivent, bon, le mec serait peut-être pas super intéressé. Il va être là, bon, ok, t'es gentil, mais voilà. Donc mettez des preuves d'autorité dans votre message. Comme je disais tout à l'heure, pas se vanter, pas trop parler de soi. Vous dites simplement, voilà, j'ai un tel nombre de gens qui nous suivent sur notre page Facebook. J'ai eu tel nom qui sont venus faire des conférences chez nous. On a déjà été sponsorisé par telle grande marque, etc. Vous comprenez le principe. Donc soit on a une autorité propre, soit on a un transfert d'autorité. Le transfert d'autorité, c'est se faire recommander par quelqu'un qui a de l'autorité. Voilà, tout simplement, vous avez compris. Si dans l'offre, il n'y a pas tous ces points, en général, ça va pas très bien marcher. Moi, maintenant, à chaque fois que je veux faire une demande, j'essaye toujours d'être sincère et de cocher à peu près toutes ces cases. Et c'est comme ça qu'on fait une proposition pour ensuite recevoir ce qu'on veut. Et d'un côté, c'est du donnant-donnant, hein. C'est simplement une transaction, en fait, quand il pense. C'est, pour moi, maintenant que je l'ai testé, c'est le meilleur moyen d'obtenir ce qu'on veut.
Je prends un dernier exemple plus applicable dans la vie de tous les jours. Si vous voulez proposer à vos potes de partir en vacances, le fait de proposer juste comme ça avec des paroles en l'air, oui venez les gars, on part en Espagne cet été, les gens seront là, oui ok, ils seront moyen chauds. Alors tandis que si tu as déjà préparé tout, tu t'arrives avec un produit fini, tu leur dis voilà les gars, j'ai déjà regardé les appartements, on ferait tel tour, on irait là, c'est près de la plage, voilà j'ai regardé, on peut déjà louer des planches de surf pour aller faire du sport, faire des activités, il y a des boîtes et tout. En gros, si vous avez tout préparé, vos potes, il y aura 20 fois plus de chances qu'ils vous disent on est chaud que des paroles en l'air comme ça. Donc arrivez avec un produit fini, n'arrivez pas avec des idées tout simplement, les idées ça vaut pas grand chose au final. L'important c'est la réalisation et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. De nouveau un format un peu plus court, j'essaie de condenser l'info au maximum, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je trouvais que ce point était super important. Parce qu'à mon petit niveau, moi je reçois déjà des messages de gars qui me disent ouais, je fais ça, est-ce que tu veux bien me donner ton retour? Je suis là, merci les gars. Franchement, c'est sympa les messages que je reçois. Mais déjà, commence par faire une review de mon podcast, de me dire ce que t'en penses. Et après, je te dirai ce que moi je pense de ce que tu m'as envoyé, quoi. Voilà, c'est du donnant-donnant, faut pas rêver, je suis pas un bon Saint-Maritain non plus. Voilà. Je vous laisse là-dessus, on est dans la dernière ligne, il reste un podcast après celui-là. Et si vous le voulez bien, je vous poserai des questions pour savoir après quel a été le podcast que vous avez préféré. Je ferai un petit sondage. Et je ferai un autre sondage pour savoir quelle plateforme vous préférez pour votre confort d'écoute. Si vous pouviez y répondre, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à demain et à la prochaine. Ciao!